Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Personne n'est indispensable dans la vie. Personne n'est indispensable dans la vie. Vous devez savoir que lutter contre la corruption exige l'amour du pays, exige la mise en avant de l'intérêt collectif par rapport à l'intérêt personnel, exige que les personnes qui luttent contre la corruption puissent intérioriser la primauté de la collectivité par rapport à des individus. Alors, vu sous cet angle-là, la lutte contre la corruption est une vertu patriotique. Ce sont les patriotes qui s'engagent dans la lutte contre la corruption. Donc nous ne pouvons les prédateurs, là, ils ne sont pas patriotes. Hein. Non. Parce que si quelqu'un détourne 10 millions de dollars, 20 millions de dollars, et puis, le matin, il met Fatou Béton, mais Jean-Marie, il n'est pas patriote, Jean-Marie, un détourneur, un prédateur n'est pas différent de l'agresseur. L'agresseur, lui, il agresse. La peine de mort, il faut pour ces gens-là. J'arrive. L'agresseur, lui, il prend les armes. Mais le prédateur, lui, il agresse financièrement les pays. Il prive les pays des moyens de son développement. Donc, un détourneur, quelqu'un qui est patriote, ne peut pas se mettre dans la logique de la prédation financière dans son propre pays. Et surtout à des proportions inconsidérées. Tout ce qui saute, tout ce qui se présente à vous, c'est tout d'abord vous et votre famille et la collectivité derrière. Ça, ce n'est pas un patriote. Donc, la lutte contre la corruption fait partie du patriotisme. Voilà pourquoi on ne peut pas parler de l'un sans parler de l'autre. Donc, dans cette campagne de sensibilisation de la jeunesse, nous parlerons et du patriotisme et de la lutte contre la corruption comme des valeurs que nous devons disposer pour permettre à notre pays d'aller de l'avant. Merci beaucoup, monsieur l'inspecteur, chef des services. Il n'y a pas longtemps, vous avez été applaudi par la population, les chefs de l'État, l'ensemble du gouvernement pour avoir révisité les contrats chinois et ramené 7 milliards. Oui, 7 milliards. Quelques temps après, un document fuite dans les réseaux, endossé par vous, où vous demandez à la SICOMI de déverser 30 millions dans les comptes de l'IGF pour les jetons de présence. Frappé, accusé de détournement dans les réseaux sociaux. Il s'agissait de quoi? Très bien. Sincèrement, un grand merci pour cette question à laquelle je ne m'attendais pas. Et vous savez, je suis sincère avec vous. On vient de se voir avec vous ici. Ici on n'a jamais préparé cette émission. Non, ici on prépare pas. Je ne connaissais même pas de quoi est-ce qu'on va parler. Je sais qu'on allait parler de la relance et la j'ai dit à ceux qui sincèrement, merci. Vous allez continuer ces messages personnels. Hein? Vous qui voulez participer au fauteuil blanc, envoyez-moi les questionnaires avant. Moi, je n'envoie jamais de questionnaires. Les journalistes, quand ils arrivent, chacun a ses questions, sa liberté, son objectivité, son professionnalisme, etc. Donc, si vous décidez de venir au fauteuil, mangez bien avant fin. Préparez-vous. Voilà. Je voulais dire sincèrement merci pour la question. Mais j'aimerais que vous devez comprendre une chose. Quand vous traquez la criminalité financière, vous prenez des risques énormes. Et quelle est la réaction de la criminalité financière? C'est premièrement, vous entendrez des choses telles que « et lui qui le contrôle ». Et lui, il donne les leçons aux autres. Est-il propre? La criminalité financière, faute d'attenter physiquement à votre vie, la criminalité financière va chercher des tâches éventuelles à vous coller pour dire « nous ne sommes pas différents, vous n'avez pas de leçons à nous donner ». C'est au fait ça. Ce qui s'est passé dans cette affaire-là, c'est au fait une réponse de la criminalité financière. Et ils savent de quoi je parle. Retenez, ce n'est pas nous qui avions révisé la convention SICOMI. C'est toute une commission. L'inspection générale des finances a été à l'origine. L'inspection générale des finances a relevé les faits, mais les rapports de l'inspection générale des finances avaient été adoptés par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui à son tour demande à son cabinet de s'impliquer pour qu'on arrive à la révisitation. Il en a parlé plusieurs fois lors de l'Assemblée générale en 2023 aux États-Unis. Vous avez suivi, plusieurs fois le chef de l'État est revenu sur cette question. Donc, ce qui devait se passer normalement,
c'est le gouvernement de la République qui devait prendre les choses en main. Aujourd'hui, laissez-moi parler. C'est le gouvernement de la République qui devait prendre les choses en main pour piloter la renégociation. Mais on a constaté au niveau du gouvernement pratiquement des gens qui n'étaient pas intéressés à cette révisitation. Voilà pourquoi j'ai dit merci au cabinet du chef de l'État qui a pris les choses en main, en lieu et place du gouvernement, parce qu'on ne pouvait pas laisser les intérêts de la République, parce que des gens, des individus estiment que cette histoire-là, et tout, on n'en a pas besoin. Non, le cabinet du chef de l'État a pris les choses en main pour piloter les négociations. À cet effet, une commission avait été créée. Une commission regroupant pratiquement beaucoup de services. Je peux vous citer le cabinet du chef de l'État, les ministres des Mines, les ministres de la Justice, les ministres des Finances, les ministres du Budget, les ministres des Commerces. Je prends la GECAMINE, je prends l'ANR, je prends les cadastres miniers. On était près de 30 services de l'État et institutions impliqués dans la commission. Donc il y a une décision prise officiellement par le directeur du cabinet du chef de l'État de créer la commission de renégociation. Et la commission était composée de près de 262 personnes, réparties comme suite. Il y a la plénière, où il y avait tout le monde, et il y a ce qu'on appelait un noyau de négociateurs composé à peu près de 50 personnes. Puis il y avait les interfaces des Chinois dans les négociations, parce que vous ne devez pas être à 50, qui était un groupe restreint de 20 personnes conduites par le directeur du cabinet adjoint du chef de l'État en charge des questions économiques, M. André Ouamé. C'est lui qui a conduit sur terrain les négociations. Bien sûr, sous l'impulsion du directeur du cabinet qui présidait toutes les réunions. Donc voilà comment les choses étaient organisées. Quand on arrive au résultat... Je rappelle que vous parlez de l'ancien DIRCAB, Guilé Nyimbo. Oui, quand on arrive au résultat, nous sommes au mois de janvier 2024. On arrive au résultat, nous tombons d'accord les deux parties, que voilà, le niveau des infrastructures à financer par les projets passe de 1,8 milliard de dollars à 7 milliards, soit un accroissement de 5,2 milliards de dollars américains. Quand on arrive à ces conclusions-là, nous sommes des négociateurs pour le compte de la République. La première des choses, on va rendre compte à l'autorité suprême du pays. Donc nous avions présenté les conclusions des négociations qui ont été approuvées par la plus haute autorité du pays. Et les membres du gouvernement ont été appelés maintenant à matérialiser les résultats des négociations par la signature de l'AVENA. Notez, je ne suis pas signataire de l'AVENA. J'étais négociateur, mais je ne suis pas signataire de l'AVENA parce que je n'en ai pas qualité. Alors pourquoi vous, donc j'arrive, je vais arriver, oui, je vais arriver. Oui. Donc, je ne suis pas signataire de l'AVENA, mais je suis négociateur. Alors donc, les membres du gouvernement qui ont signé l'AVENA, je crois les mines, finances, budget, mines, finances, budget, je ne sais pas, plus les ITPR. Donc, ils ont signé l'AVENA avec les Chinois. Au vu des résultats, les gens ont travaillé pendant 9 mois. Les négociations ont commencé au mois d'avril 2023 pour se terminer au mois de janvier 2024. Et on amène les gens travailler jour et nuit. Parfois en dehors des heures de service. On restait dans des réunions avec les Chinois. Vous n'avez jamais négocié avec ces gens-là. On restait parfois jusqu'à 1h, 2h du matin. Quand on amène les résultats, les négociateurs, les 262 personnes ont réclamé une prime pour les résultats obtenus. Tenez, pourquoi ils ne touchent pas eux-mêmes auprès de la SICOMINE? Non, j'arrive. Je vais vous donner les résultats. Vous savez, si ce travail avait été demandé à un cabinet français, un cabinet britannique, d'aller négocier avec les Chinois, ils vous ramènent les résultats, vous aurez dû payer des montants importants. Mais parce que ce sont des Congolais, vos frères, qui travaillaient de 8h à 16h, puis ils vont dans des négociations jusqu'à 2h, 3h du matin, qui vous amènent des résultats aussi extraordinaires. Ça vous fait mal que vous appreniez que
on avait décidé que les 262 puissent bénéficier d'une prime pour avoir négocié des montants aussi importants. J'arrive maintenant sur le mécanisme. Quand les résultats arrivent, les résultats sont présentés, l'acte portant création de la commission de négociation prévoit dans son article 9 que les négociateurs auront droit à un jeton de présence du fait de leur participation aux négociations. C'est en application de cette décision-là qu'il a été décidé que les 262 négociateurs puissent bénéficier d'une petite prime pour avoir travaillé. Alors maintenant, il faut matérialiser les faits. On a 262 personnes, on calcule, celui-ci aura X montant, Y montant et tout. Nous arrivons, ce n'est même pas 30 millions, ça c'est la prédation. Ces bandits financiers-là qui ont voulu instrumentaliser cette affaire. J'arrive, on était à 24 millions. Ce sont les bandits financiers qui parlaient. Donc, on arrive à ces moments. Et dans l'acte de temps, et là, vous savez ce qu'ils ont fait dans ces pays, des choses, des énormités graves qu'ils ont fait dans ces pays. Ce sont des gens qui ne peuvent pas parler. Donc, quand on décide maintenant que les membres de la commission puissent toucher cette prime, la commission définit les mécanismes. Comment on va payer la prime? Dans l'accord SICOMIN, il est prévu ceci. Quand les deux parties, la RDC et la SICOMIN, se conviennent d'une dépense à exécuter, cette dépense-là est imputée dans les projets. C'est-à-dire, si nous nous convenons que dans le cadre de ce qu'on est en train de faire de l'avenant SICOMIN, et qu'on doit prendre 500 000 pour payer quoi que ce soit, les 500 000 est imputé dans les volets de 7 milliards des infrastructures reconnues à la RDC. Voilà pourquoi on va demander à la SICOMIN, ok, de pas payer. C'est pas SICOMIN qui a payé. C'est-à-dire, à la SICOMIN, dans les comptes de 7 milliards revenant à la RDC, ok, de prélever ce montant-là en termes de jetons de présence qui devaient être payés à la partie congolaise pour avoir négocié pendant 9 mois. On a compris. Et j'arrive, non, je dois terminer. On a compris. Je dois terminer. Précisez seulement parce que l'émission est très... Voilà, je dois maintenant terminer. Pourquoi ça passe par l'IGF? Vous avez 262 personnes, ok, beaucoup d'ailleurs n'avaient pas de compte bancaire, ça c'est pour votre information. La commission qui a été créée n'avait pas de personnalité juridique pour se faire un compte au niveau d'une banque quelconque, parce que pour aller ouvrir un compte, en tant que commission, on devait avoir une personnalité juridique. On n'a pas de compte, et il est décidé dans la commission, non, comme c'est un dossier qui a commencé avec l'IGF, les autres ont été appelés, les fonds là vont être versés dans les comptes de l'IGF, et les comptables de l'IGF, je précise, les comptables de l'IGF vont maintenant payer tout le monde. 262 personnes ont défilé à l'inspection générale des finances. Laissez-moi terminer. Quand j'arrive à ces points-là, je préfère vraiment donner des précisions. Allez-y. J'ai été touché du fort de moi-même avec tous les risques que je prends pour faire ce travail. 262 personnes ont défilé à l'inspection générale des finances et nous en disposons les acquis, les listes et les acquis aujourd'hui pour toute fin utile. Chacun est venu toucher les jetons de présence. Et personne s'en est plaint. Tous les membres du gouvernement impliqués, les 8, ont touché leurs jetons de présence. La GECAMIN, tous les agents de la GECAMIN l'ancien ministre des Finances du gouvernement Sama. Tous les agents, j'arrive, je ne vais pas parler des individus. Il ne faut pas personnaliser. On a fini l'émission. Je ne vais pas parler des individus. Oui. J'ai dit que tous les membres du gouvernement impliqués dans les négociations, qui ont participé, ils étaient à 8 ou 9, ont touché leurs jetons de présence. Les membres du cabinet qui ont piloté, qui ont assisté, des DIRCAB, des DIRCABA, des conseillers principaux, ont touché leurs jetons de présence. J'arrive, laissez-moi terminer. La GECAMIN et tout le monde. Mais, à la fin, comme toujours, ok, lorsqu'il faut faire du buzz, parce que on vous reproche d'avoir mal géré les choses et vous voulez retourner une patate douce que vous avez vous-même préparée contre l'inspection. Vous devez mettre Jules Alinguete à l'avant-plan du Jules Alinguete. Si vous êtes au courant de ce que j'ai touché comme jeton de présence, vous n'allez même pas, vous allez les regretter parce que, il n'y a pas quelqu'un qui a pris autant de risques dans ces dossiers pour piloter les dossiers en termes d'investigation pendant 8 mois, faire des conférences pour dénoncer les déséquilibres et appeler les pays. Pendant que j'ai dénoncé
Il y a des gens qui disaient ce que je faisais là pour révisiter les contrats va créer un incident diplomatique entre les deux pays. Mais j'ai pris les risques. Et aujourd'hui, je suis fier parce que demain, vous allez rouler sur les rocades de la ville de Kiev. Vous les Kinois. J'arrive. Demain, laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Demain, même ces bandits financiers-là, les prédateurs, ils vont prendre la route des rocades pour aller à l'aéroport. Et c'est dans moins d'une année. Allez visiter ce qui est en train d'être fait. Je suis fier quand je vois ça. Laissez-moi terminer. Aujourd'hui, je vais terminer une minute. Aujourd'hui, quand je vois qu'on est en train de faire Kalambambouche avec les fonds de l'Avenant que nous avions négocié, je suis fier d'être Congolais. Aujourd'hui, quand je vois qu'on est en train de construire la route Mbujimaï, Kananga, parce que c'est Mbujimaï, Mweneditu, Kanyama, jusqu'à quand je suis en train de voir ça, c'est là que vous avez appris que des Chinois ont été assassinés. C'est des Chinois qui sont en train de construire cette route. Quand j'apprends tout ça, avec les efforts que nous avions fournis, je suis fier de ce que j'ai fait. Et s'il faut reprendre cette expérience, je vais reprendre l'expérience. Donc, monsieur. Je ne me reproche de rien. Je considère que ce sont des aventures des prédateurs financiers bien connus de ces pays, bien identifiés, qui sont à la base de tout. Monsieur l'inspecteur général, chef des services, pour finir... Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Mboumoudi pour ne rien manquer.